J'en ai aucune idée. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live. Vous êtes si nombreux, c'est-à-dire actuellement personne. Voyons voir. Ok. En tout cas, bienvenue sur ce live. On va directement commencer sur un jeu, un logiciel, je sais pas trop comment le qualifier, mais qui s'appelle Universe Sandbox. Cette application, elle n'est pas neuve du tout. Je crois qu'elle est sortie en 2019 ou quelque chose comme ça. Mais elle a encore des mises à jour et en fait c'est une sorte de bac à sable comme c'est dit dans le titre du système solaire, de l'univers en manière générale. Donc il y a plein de choses qui sont faisables, on peut imaginer plein de scénarios, il y a plein de petites façons de mécanique de jeu on va dire pour modifier des orbites de certaines planètes, ajouter un deuxième soleil dans le système solaire, plein de trucs assez rigoureux et assez intéressants à mettre en visuel comme ça. Je sais pas trop comment dire. En tout cas, j'ai pas du tout encore pris en main l'application. Donc on va découvrir un peu ça ensemble. Là, ça va être une première phase. J'ai vu qu'il y avait des simulations existantes. Donc, est-ce qu'elles sont faites par le jeu ou par la communauté? Étant donné qu'il y a le workshop juste ici, c'est possible que ce soit surtout la communauté. En fait, on peut choisir directement des choses qu'on voudrait observer. Une expérience de défense planétaire, par exemple. Voyons voir. Donc là, Dart, et je clique dessus. Donc là, ça, c'est un résumé, j'imagine, de ce qu'est la simulation. Et donc ça, c'est un satellite qui a pour orbite le Soleil et qui vient juste de s'éclater contre Dimorphos, qui est un satellite naturel en orbite. En orbite de quoi? En orbite du coup de Didymos. Donc voilà, là on peut avoir le temps écoulé. Enfin, il y a plein de petites informations, plein de petites choses que je trouve assez intéressantes à observer et qui pourront aussi m'aider à mettre en applique les études que je fais en parallèle sur la gravité, la cinétique, le mouvement inertiel, tout ce genre de choses. Ça me permettra de visualiser les mathématiques en fait. Et je trouve que c'est assez fou de lier ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a qui pourrait être intéressant? L'une de bombardement avec des vaches. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs Y rentré en collision avec la Terre en 2032? Qu'est-ce que ça donnerait? Si l'astéroïde 2024, l'astéroïde a été découvert le 27 décembre 2024. Et il est là. Là, je peux tout simplement ralentir le temps. Je vais cliquer sur lui si je peux. C'est trop tard. Boum. Il n'était pas énorme, hein. Normalement, on devrait avoir sa circonférence, tout ça. Ah ouais, mais non, parce que je suis sur la Terre. Est-ce que, par hasard, on peut aller en arrière de la vitesse? Ou pas? Ce serait très rigolo qu'on puisse aller à des vitesses négatives. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Du coup, est-ce que je peux tout simplement recommencer la simulation? Et si oui, comment? Ça, c'est le nom, ouvrir panneau. Je vais tout simplement la récupérer ici. C'était laquelle? Ça m'a remis en haut ou... Non. Ou alors peut-être que soit je suis aveugle, soit comme j'ai sélectionné... Ah, elle est là. On va mettre pause. Ah si, on peut aller dans des vitesses qui sont quand même assez petites, hein, j'ai envie de dire. On va peut-être pas abuser. Ouais, quelle vitesse ça marche là? Ah ouais non mais ça c'est le premier que j'ai fait. Putain mais j'ai pas les yeux en face des trous en fait. Est-ce que
Ah, c'était ça. C'était ça. C'est juste que voilà. Alors, pause. Donc là, on voit la Terre. Là, on voit la Lune. Le trait blanc, c'est tout simplement l'orbite de la Lune par rapport à la Terre. Et là, on a le 2024 YR4, du coup, qui arrive, qui rentre, qui traverse l'orbite. Ça veut rien dire physiquement, mais là, le point de rencontre, c'est sa trajectoire avec l'orbite. Et donc, du coup, si je clique dessus, quelle taille il fait? Il a un rayon de 50 mètres à peu près, 51. 51 mètres de rayon, un peu plus d'un mètre de diamètre. Ok. Densité 80 cm3, température moyenne. Ok, voyons voir. Ah mais pourquoi ça me met pas la vue sur lui? Et du coup là il va pas... Il va voir Neptune là-bas. Mais du coup il va pas du tout rentrer dans collision avec la Terre là. Je suis désolé, je maîtrise juste pas du tout le logiciel pour le moment. Mais il faut bien commencer, donc nous y voilà. Hein. Est-ce qu'il y aurait d'autres trucs? Ça m'a attiré l'œil tout à l'heure. Galaxie aléatoire, la base de données. Cette simulation crée une galaxie aléatoire à partir d'une base de données de 500 galaxies les plus proches de la Voie lactée. Ok. NGC 1560. Hein 236 light year. 236 light year, c'est-à-dire 236 années-lumière. En guise de rayon, ça donne même pas une idée de la taille. Ça donne la taille, mais sans faire une idée, c'est quand même autre chose, encore une fois. Et est-ce que je peux jouer? Est-ce que je peux rentrer dans cette galaxie? Oh, il y a des nébuleuses. Ok, là je passe le... Ouais, je suis dans le nuage galactique. Est-ce que je peux zoomer encore? Non, je peux réparer... Bon, qu'est-ce que c'est que ça? NGC... Ah, c'est un trou noir. On a trouvé un trou noir au pif. Et ouais, mais du coup, comme la lumière... Ouais, ou alors c'est juste mal représenté, ou alors j'arrive pas à voir. J'ai pas l'impression qu'il y a un effet... Ah, voilà. La distorsion lumineuse d'un trou noir. Ah là, je trouve ça incroyable. Donc là, en fait, toute la lumière qui... Alors, avant tout, je suis pas du tout un expert ou quoi que ce soit, et il y a de fortes chances que ce que je dise soit rempli de bêtises et de mauvais vocabulaire. Donc je vais essayer de le nuancer. Mais de ce que j'ai compris, la lumière qui arrive derrière le trou noir, le trou noir crée le halo, la distorsion de l'espace qui fait que la lumière, on a cet effet un peu... je ne saurais même pas le définir, donc je ne vais pas le faire. Et en fait, la lumière juste passe des deux côtés en même temps, ou quelque chose dans ce style-là, ce qui donne un résultat que nous, on peut observer qui est fascinant, je trouve. Et si, en fait, on peut le voir, hein, si on va doucement. Bah, attendez, je vais juste chercher des trous noirs. On en a en plein milieu de notre galaxie. Où est-ce que je peux trouver? Là, je suis dans tout. Est-ce que je peux mettre... Est-ce que... Est-ce que ça a marché en français? Oui, ça marche en français. J'ai quand même l'impression qu'il y a un point pile poil au milieu. Ce serait fantastique que ce soit ça. Je suis passé de l'autre côté là? Ah non, je suis rentré dedans là. Ah, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Ah ouais, mais... Compliqué de pas se perdre là-dedans. Et là, je pense que... Ah bah, je suis revenu sur... Bah, c'est exactement le même. Il n'y a pas un moyen de ne pas avoir ce flou.
trou noir. Je crois que c'est ça, mais sans le... Ah là, exactement. Alors attends, parce que c'est quoi la ligne qu'il y a derrière là? C'est la galaxie. Attends. Il a fait un rebond sur quoi, lui, là? Il a changé de trajectoire, je ne sais pas pourquoi. Bref. Ok, c'est des étoiles avec leur orbite. Et le trou noir. Ok, il y a une sorte de déplacement. Mais en 2D. Je pense que ça, c'est juste un gars qui a fait la simulation, qui a fait ça, mais en 2D. En tout cas. Je suis pas dedans, là. Ok, j'ai eu peur. Ok, là, on le voit encore mieux, du coup, avec la ligne. Bon. Ah, voilà, c'est exactement ça que je voulais voir. Oh là là, c'est très bien fait, quand même. La ligne du dessus qui se tord et qui arrive dessous, mais en même temps. Elle est simultanément, à nos yeux, aux deux endroits en même temps, quoi. C'est... Alors que elle, de son point de vue à elle, ou du moins de notre point de vue, euh, c'est pas passé plus de choses que ça, si je dis pas de bêtises, encore une fois. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que je vais essayer de travailler, de gratter un petit peu le truc de mon côté, histoire de le rendre un peu plus intéressant et fluide à faire en live. Mais rien que ces quelques minutes, ça promet de belles choses quand même, hein. Enfin bref, je vais juste... tac, tac, tac. Ça, je vais en faire une première vidéo YouTube. Donc comme ça, je vais arrêter le live une première fois. Et ensuite, je redémarrerai l'enregistrement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette première vidéo. Je m'adresse aux gens de YouTube. J'ai pas encore l'habitude, c'est pas très naturel pour moi, mais bon. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé, même si je suis convaincu de ne pas avoir montré le réel potentiel de la chose. Mais on y reviendra plus tard et de manière plus approfondie, pardon, et je pense intéressante. Voilà. À bientôt.